Des responsables militaires américains ont reconnu qu'une intense offensive aérienne avait diminué la capacité d'attaque des Shabab, mais qu'il restait encore beaucoup à faire pour mettre fin aux menaces militantes dans la Corne de l'Afrique. Thomas Waldhauser, le commandant des forces américaines en Afrique, veut que Mogadiscio assume davantage de responsabilités dans la lutte visant à libérer la Somalie des groupes terroristes. Washington, le premier allié de la Somalie dans la guerre contre le terrorisme, a multiplié les frappes sur les campements d'Al-Shabaab. De 35 en 2017 à 47 l'année dernière, 14 frappes ont ainsi été menées en 2019, neutralisant des centaines de militants, principalement dans le centre-sud de la Somalie. En janvier, des combattants ont pris d'assaut une base militaire près de Kismayo, tuant 52 insurgés. Les commentaires de Waldhauser interviennent alors que les troupes de l'Union africaine envisagent de transférer la responsabilité de la sécurité aux forces somaliennes après s'être emparées d'un vaste territoire, dont celui de Mogadiscio, précédemment détenu par les Shabab. AFRICOM estime que les autorités somaliennes ne font pas grand-chose pour affaiblir les militants. Ce qu'il veut, c'est que les forces somaliennes créent des bases dans toutes les zones où des raids aériens ont été effectués. Elle veut des forces en attente capables de confirmer la mort des militants après chaque frappe. La semaine dernière, les Shabab ont revendiqué la responsabilité de l'explosion d'une bombe placée au bord de la route qui a tué 2 commandants de l'armée. Les commandants du secteur ont été pris pour cible à Danan, le long de la route reliant Mogadiscio à Marca. Selon les experts, il est très improbable que les forces somaliennes puissent agir seules sans un soutien fort. La Somalie ne dispose pas d'une armée forte, bien équipée et prête à faire cavalier seule. Des sanctions et un embargo sont en place et les États-Unis font pression pour qu'ils soient levés. Les forces somaliennes comptent sur l'AMISOM qui n'a lancé aucune offensive depuis des années. Il est donc dans l'intérêt de tous les collaborateurs de travailler ensemble pour ne pas se blâmer les uns les autres. Mogadiscio compte 9000 membres de l'armée enregistrés sur les 18 000 requis d'ici fin 2020, mais veut renforcer les troupes afin de vaincre les raids meurtriers des militants sur les bases de l'armée et les attaques par engins explosifs improvisés. Les troupes gouvernementales ont joué un rôle vital dans la sécurisation des grandes villes après le retrait des groupes militants. Mais la sécurisation des voies d'approvisionnement reliant les grandes villes reste un obstacle majeur pour une force sous-financée et mal équipée qui continue à perdre des soldats et des commandants dans des embuscades.